dans cette deuxième édition de Bangui-Wood, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Ngoko, ancien capitaine des Fauves, qui vient nous parler un petit peu de la Coupe des Nations d'Afrique et nous donner sa vision de ce qui s'est passé à Abidjan. Hervé, bonjour. Bonjour madame, merci de m'inviter. Je vous en prie, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de Hervé Ngoko? Qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs centrafricains? Qui êtes-vous? Hervé Ngoko est un ancien international qui a raccroché il y a pas longtemps, qui continue de jouer, mais à un niveau maintenant moins élevé que par le passé, et qui parallèlement est chef de famille et dans la vie est gestionnaire d'assurance. La grande question, c'est pourquoi le basket? Le basket, je suis tombé dedans parce que c'est une passion. Je fais partie de la génération qui a pris le train au lendemain de notre victoire en 87, quand on a gagné notre fameuse Yassitungu. Et donc, dans la foulée, beaucoup de jeunes avec l'engouement et tout ça sont tombés dans le basket. Et puis, je faisais partie, moi, de ce wagon-là. Alors, la question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez pensé du résultat et de ce qui s'est passé à Abidjan avec notre équipe. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal de voir mes petits frères là-bas souffrir comme ils ont pu l'être. Parce que quand on a ça en soi, quand on a joué, quand on a vibré sous l'hymne national, etc., quelque part en soi, on a toujours cette envie-là d'être toujours prêt à défendre les couleurs du pays. Nos jeunes qui étaient sur place ont manqué par moments d'expérience, et puis voir la domination qu'il y a eu par moments, effectivement, ça faisait très mal. Le classement vous choque? Oui. Il fallait s'y attendre? Oui, ça me choque, mais je m'empresse de relativiser. Pourquoi? Parce que on n'a jamais présenté une équipe aussi amoindrie pour une phase finale. J'ai eu la chance de voir la présélection qui avait été faite. Et si on avait eu toute l'équipe réunie, je pense qu'on aurait joué les premiers rôles. Vous avez suivi bien sûr les préparatifs. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé à Super Dévoluy? On aurait pu avoir le meilleur programme de préparation, en tout cas en ce qui me concerne, de mémoire, c'est le meilleur programme de préparation qu'on aurait pu avoir. Un regroupement des mois, un tournoi international amical à Dakar, ensuite un autre à Ouagadougou, contre des adversaires qui devaient être présents à Abidjan. De mémoire, on n'a jamais eu ça. Alors, le problème qui s'est posé, c'est que déjà, au regroupement sur Super Dévoluy, les joueurs n'étaient pas au complet. Il y en a eu 5, je crois, pour commencer. Ils arrivaient à compte-gouttes au départ. Et ensuite, il y a des joueurs qui se sont jamais présentés, d'autres qui ont dit qu'ils allaient venir et qui finalement ne sont pas venus. Je pense qu'il arrivera un moment où chacun expliquera pourquoi. Voilà, tout à fait. Il y a eu ça. Et puis, il y a eu, oui, effectivement, un gros souci quand on devait se rendre à Dakar pour le tournoi international amical là-bas, parce que la délégation a raté l'avion. Alors, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils ont fait pour rater l'avion alors qu'on est en France. Alors, je ne jette pas l'opprobre sur quelqu'un, mais je pense que quelque part, il faut être sérieux dans l'organisation. On sait que de Super Dévoluy pour atteindre Roissy, il fallait peut-être 10 heures, je crois, de car. On aurait pu anticiper, prendre les dispositions pour arriver à temps. Alors maintenant, j'ai envie d'en savoir plus sur la cohésion de cette équipe qu'on a eue à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Comment ils sont? Est-ce que vous connaissez l'état d'esprit? Est-ce qu'il y a des clans? Ils sont partis comment? Dans quel état d'esprit? Je vais parler avec beaucoup de prudence, parce que je n'étais pas au sein du groupe, donc c'est difficile pour moi de porter des affirmations. Vous connaissez certains joueurs? Oui, je connais l'essentiel des joueurs. Je connais l'essentiel des joueurs et j'ai été en contact permanent avec eux depuis la préparation jusqu'à Abidjan. Alors, en général, en équipe nationale, il n'y a pas de clan. Parce qu'on est tous venus pour défendre une seule cause, défendre les couleurs du pays, les porter les plus haut possible. Et donc, en général, quand on arrive même en équipe nationale, on ne parle plus français.
Parce qu'on a la chance, nous, d'avoir la langue nationale qui est le sango. On parle le sango. Votre question me laisse entendre que quelque part, il s'est passé quelque chose à Abidjan, parce que, bon, je sais que vous avez été à Abidjan, donc quelque part, il a pu se passer quelque chose. Effectivement, j'ai eu écho de ça. L'équipe Bangui-Wood a pu suivre... Voilà, j'ai eu écho de ça. J'ai eu écho de ce qu'il y aurait eu des clans. Hein, mais je ne peux pas vous le certifier, ni démentir, parce que je n'étais pas dans le groupe. Mais ces échos, effectivement, que j'ai eus, c'est malheureux. Je pense qu'il faudrait très rapidement tordre le cou à cela. Parce que quand on vient en équipe nationale, on est avant tout centrafricain pour un seul but, défendre les couleurs du pays. Et ça doit primer sur toutes les autres considérations, quel que soit le statut qu'on a en dehors de l'équipe nationale. C'est vraiment une équipe vraiment soudée, vous pouvez le confirmer? Ça devrait l'être, en tout cas. Du temps où moi j'étais encore au pays, quand on faisait la sélection, il y avait à peu près 7 joueurs qui venaient du championnat local et on prenait dans la diaspora, ce qu'on appelle la diaspora, ceux qui faisaient le ciment de l'équipe. Hein. Ce sont des joueurs qui ne sont pas bangui, donc les intérieurs, le meneur à l'époque, le directeur technique actuel d'ailleurs, Goporo, avec lequel j'ai eu la chance et le privilège de jouer. Donc ce sont ces joueurs-là qui venaient de l'extérieur. Ceux qui ont une certaine expérience qu'on n'avait pas, nous, à Bangui. Bon, cette année, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des jeunes joueurs de Bangui qui, pour l'essentiel, se sont brillamment fait voir à Abidjan, et quelques joueurs de l'extérieur qui venaient là avec leur expérience des compétitions et puis du haut niveau pour compléter le groupe. Normalement, tout ça devait faire un ensemble. Tout ça devait nous conduire plus haut que de petites querelles de « moi je suis professionnel, j'arrive, je suis à part, etc. » Parce que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, cette histoire de clan là, les échos que j'ai eus, c'est ça. Ceux qui viennent de l'extérieur, pas tous d'ailleurs, hein, je ne citerai pas de nom, mais pour l'essentiel se sont bien comportés parce qu'ils savent qu'ils sont venus pour défendre un seul but. Mais j'ai effectivement eu écho que, bon, il y a certains de mes petits frères qui se sont comportés comme ils ne devraient pas le faire. Ouais. Ça, après, c'est de la responsabilité de la direction technique, c'est de la responsabilité des dirigeants sur place de mettre un terme à tout ça. Hervé, aujourd'hui, quelle solution ou quel avis vous pouvez nous conseiller aujourd'hui pour que les joueurs en Centrafrique puissent avoir les moyens ou soient plus structurés au niveau des formations? Parce que vous nous parlez de formation pour les équipes qui restent en place, qui n'évoluent pas à l'extérieur. C'est quoi le problème aujourd'hui? Quelle solution on peut leur apporter? Au niveau de Bangui, le principal problème des clubs, c'est le problème financier. Et même au niveau de la fédération. Et sur ce point-là, effectivement, on peut se poser des questions sur la compétence de nos dirigeants. Pourquoi la fédération est-elle aussi dépendante de l'État? On laisse entendre maintenant que... Bon, on ne laisse pas entendre, c'est un fait avéré. La responsable de communication de la fédération avait précisé, Cécile Kolimba, Madame Cécile Kolimba avait clairement précisé que la délégation de Bangui était partie à crédit. Moi, j'ai eu la chance... Première question qui me choque, c'est est-ce normal? Est-ce que toutes les équipes partent comme ça? Non. De mon temps, personne n'est jamais parti à crédit. Normalement, ça ne devrait pas se faire. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que nous avons une autre indépendance en Centrafrique le 13 que c'est comme ça? Je ne sais pas. Mais nous avons cette ridicule manière de fonctionner qui fait qu'on fait les choses à rabais, malheureusement. Normalement, les billets auraient dû être prévus à l'avance, les joueurs auraient pu sortir sans se poser la question. Moi, je sais qu'ils ont connu un périple terrible pour arriver à Super de Volu. J'étais à l'aéroport à leur arrivée, même pour rentrer à Bangui, les billets n'étaient pas validés. C'est vous dire que si c'était présenté à l'aéroport, personne n'aurait pu embarquer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal et on pourrait faire autrement que de se comporter de manière, entre guillemets, aussi médiocre. Il me semble que le ministre des Sports est venu. Oui, il était à Abidjan, oui. Il était même venu à Super de Volu voir les joueurs, oui.
Est-ce qu'il y a eu un constat de fait? Qu'est-ce qu'il a préconisé Alors, des joueurs? Sur ça, je ne suis pas bien placé pour vous répondre parce qu'encore une fois, je n'ai pas vécu ce qu'il a dit. Mais des échanges que j'ai eus avec mes petits frères qui étaient là-bas, il est venu tenir un discours patriotique, ça va de soi. Après, au niveau de tout ce qui est financier, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Ils ont eu des problèmes à Super de Volée. Ils sont partis à Abidjan d'ailleurs. Je pense que ça explique en partie nos 2 premières défaites parce qu'ils ont fait grève. Ils ont observé une grève parce qu'on ne leur avait pas payé les frais de mission. Hein. Ça arrive, hein. Dans le passé c'est déjà arrivé, mais ça a été beaucoup plus criant cette fois-ci. C'est pas normal qu'à ce stade de la compétition, les joueurs soient obligés de faire grève pour qu'on puisse commencer à bouger, hein, pour leur donner ce qui normalement est prévu pour eux. Donc là, on peut dire que les joueurs, c'est un ras-le-bol. Ils ont préféré dire stop. Oui. C'était le cas? Oui, je suis un peu mal à l'aise par rapport à ça. Parce qu'en tant que joueur, faire grève, ben, je le conçois difficilement. Mais en même temps, je peux comprendre ce qui a pu se passer. Quel autre moyen ils auraient pu prendre pour... Honnêtement, ils n'en avaient pas. Honnêtement, ils n'en avaient pas. Mais cela aurait pu se faire en amont. Cela aurait pu se faire en amont, pas une fois arrivés à Abidjan. Moi, je pense qu'ils auraient dû faire ça à Super de Volée, pendant qu'ils étaient encore en préparation ici. Ils observent un moment de grève, entre guillemets. Ils observent ça, et puis ça décomptait toute la situation, ici. Mais ne pas attendre de le faire à Abidjan, parce qu'on l'a fait à la veille de la compétition. Et quand on a commencé, on a vu tout de suite qu'on n'était pas en jambes parce ils ont quand même passé 4 jours sans s'entraîner. Et à ce stade de la compétition, ça ne pardonne pas. Alors, quel conseil vous pouvez ou quelle aide vous pouvez donner à la fédération aujourd'hui? Un conseil, je me garderai bien de dire ça déjà, parce que ceux qui sont en place en ce moment, ce sont des personnes qui m'ont formé. J'ai été ce que je suis, j'ai été ce que j'ai pu faire dans ma carrière grâce à eux. Donc, je suis très mal placé pour leur donner des conseils. Ça c'est une chose. Je peux faire des suggestions, compte tenu de mon évolution et de ce que j'ai pu vivre ici. En France, par exemple, ici, nous avons une personne ressource avec des qualités et des compétences énormes qu'on n'a pas toujours utilisées. Je vais le nommer, mon aîné Maurice Beina, qui a été directeur sportif ici d'un club professionnel, qui, pour avoir échangé avec lui, m'a toujours dit sa disponibilité pour aider l'équipe nationale. Mais encore faut-il qu'on lui fasse appel. Encore faut-il qu'on lui présente la situation assez tôt pour qu'il puisse prendre des dispositions. C'est ce qui ne se fait toujours pas. Franchement, on a atteint le summum, là, c'est fini. On ne peut pas tomber plus bas. Hein. C'est en cela que je pense que c'est une bonne chose aussi, l'échec qu'on a eu à Abidjan. Pour essayer de se relever. On n'a pas le choix. C'est sûr. Bon, on n'était pas les derniers non plus. Hein. Non, on n'était pas les derniers non plus. Mais avoir fini à cette place-là, même avec l'équipe qu'on a, malgré le fait que, entre-temps, il y a eu la grève des joueurs qui a fait qu'ils ont manqué un peu de jambes, à mon sens. Ils ont manqué de jambes lors du premier match et même du deuxième match. Mais quand ils ont été un peu plus en jambes, on a vu ce qu'ils ont été capables de faire contre l'Angola. Je pense que si on avait travaillé sérieusement, groupé et tout, on aurait pu faire un meilleur classement que cela. Hervé, on vous remercie d'être venu, nous avoir donné votre point de vue. C'est moi qui vous remercie.